nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Soyez bénis de partout où vous nous suivez en ce moment. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Aidez-nous à partager les liens du live, s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Partageons les liens pour la gloire du Seigneur notre Dieu. C'est Dieu grand et merveilleux, c'est Dieu redoutable. Que le nom du Seigneur soit loué. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions lire un passage biblique aujourd'hui. Nous allons lire un passage biblique. Nous sommes dans les livres des psaumes. Nous sommes dans les livres des psaumes, chapitre 150. Les premiers versets, la parole du Seigneur déclare, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses eaux faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-les avec des instruments à cordes et les chalumeaux, louez-les avec les cymbales sonores, louez-les avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Louez, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alors, nous voulons louer ce Dieu grand, nous voulons rendre des hommages à ce Dieu grand, merveilleux. C'est lui qui nous a donné encore le souffle de vie. Nous allons célébrer Dieu, nous allons lui rendre des actions de grâce ensemble et que ce Dieu soit infiniment célébré dans nos vies. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso ya solo. Alléluia, 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 na Yesu, Yesu kolonanga. Alléluia, 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 na Yesu. Obiso tokomona ye, soki tokotosani, biso tokomona ye, nalola ya solo, biso tokomona ye, soki tokotosa ye, biso tokomona ye, nalola ya solo. Alléluia, 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 na Yesu, Yesu kolonanga. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, na Yesu. Yesu ndeko na bolingo, yo olingi nga mingi, yo okufelaki nga, ai otalisi nga nzela, emba aleluya nga, nalingi kolo ye Yesu. Alléluia, na Yesu, Alléluia, Alléluia, nalingi kolo ye Yesu Masia. Alléluia, na ye, oh ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, yo yo yo, ni Yesu, ni Yesu,
Oh, ni Yesu wa mapendo, oh, Bwana yo, ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu oh, hata milele, hata milele. Yesu Nzambe na bomoye, Yesu makasi na biso, yo nde totiela motema. Yesu asosie na biso, malasi yango yo na ye kosopa, na se ya makolo na yo. Louange yango yo toye kosopa, na se ya makolo na yo. Melodi ya loyembo na ngai, ata milele. Melodi ya loyembo na ngai, ata milele. Yesu ni. Nous allons élever Dieu, nous allons bénir Dieu pour cette journée, nous allons bénir Dieu pour tout ce qui a été cette semaine, nous allons bénir Dieu pour ses offres dans nos vies. Prions nos puissants de Jésus. Seigneur, merci. Éternel Dieu, merci. Merci encore Jésus. Merci encore pour la paix. Merci encore pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour la restauration. Merci pour la paix. Merci pour tout. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la puissance te revienne, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour la force. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Jésus, pour tout. Sois exalté. Seigneur, sois glorifié. Éternel Dieu, sois béni dans nos vies, Seigneur. Seigneur Dieu, sois béni. Ô éternel, sois béni. Jésus, sois béni. Éternel, sois exalté. Sois célébré, Père éternel, dans nos vies, Seigneur. Dans nos vies, Jésus. Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la puissance. Tu mérites, oh Dieu des armées, les fruits de nos lèvres. Seigneur, tu es digne de louange, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. Les dieux de nos vies, notre assurance, notre joie, la paix de nos vies, c'est toi, Seigneur. Le restaurateur, c'est toi, Père éternel, qui nous a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, merci pour tout. Éternel, merci pour tout. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour la restauration. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, éternel, pour ce beau jour. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Oh, éternel, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à ton nom. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tu es avant, après toutes choses. Tu es avant, pendant et après toutes choses. Tu es le je suis que nous avons besoin dans nos vies. Tu es le je suis qu'il nous faut. Oh Dieu des armées, pour être compté parmi les vivants, pour avoir les souffles de vie, pour se tenir au milieu des hommes. Oh Dieu des armées, pour montrer, oh Dieu des armées, que nous sommes des êtres, des hommes capables, des hommes qualifiés. Tu es le je suis qu'il nous faut. Seigneur, merci pour tout. Nous te louons, Jésus, pour des miracles, pour des exploits, pour les souffles de vie, pour la bonne santé, pour toutes choses, Seigneur. Sois béni, Jésus, sois béni dans nos vies. Si nous avons la bonne santé, Éternel, sois béni. Jésus, sois béni. Éternel Dieu, sois béni. Seigneur Jésus, sois béni. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour tout, Jésus. Merci, Père éternel. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas glorifier ton nom? Alléluia. Dans ces moments, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux encore t'écouter. Je veux encore la parole de ce soir puisse changer quelque chose dans ma vie. Je veux que la parole de ce soir puisse changer quelque chose dans ma foi. Que ma foi soit boostée au travers de la parole de ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas écouter la sagesse humaine, mais je vais écouter ta sagesse. Je vais écouter ton esprit me parler. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, Éternel Dieu merci. Tout-Puissant, les Seigneur, en ces créateurs des moments cieux entre et la tes terre, saintes mains, nous Jésus. venons encore une fois devant ta Seigneur, face, nous Seigneur, pour voici, t'écouter. Père. Seigneur, nous voulons Nous t'écouter, voici, nous voulons Jésus. écouter ta pensée, Parle-nous, Seigneur. Lorsque Seigneur, je parle, parle-nous, Seigneur, les Père. choses changent. Seigneur, Lorsque que je ces moments parle, soient Seigneur, pour toi, les Jésus. choses reviennent à Viens nous l'existence. Lorsque parler, tu parles, c'est Seigneur. pour édifier. Viens nous Seigneur, instruire, nous voulons Jésus. t'écouter. Parle avec nous, Communique-nous ta Seigneur. pensée. Utilise, Seigneur, Instruis-nous de ta ton part. serviteur Yahweh, ton Seigneur humble Dieu de serviteur gloire. puissamment, Oh Seigneur, Jésus, afin que parle-nous. transmettre ta Seigneur, pensée, Seigneur. parle-nous. Nous Nous avons voulons besoin de toi, t'écouter, Père. Seigneur. Nous voulons Seigneur, que la parole, oh Dieu des armées, laisse que que la nous allons parole écouter, d'aujourd'hui soit change encore quelque chose en bénissante nous. pour nos vies, Change Seigneur. quelque Que chose en cette nous. parole, Yahweh, Seigneur, nous change nos prions. vies, Seigneur. Éternel Dieu, nous Oh, prions Éternel, que nous quelque avons chose besoin soit de toi, boosté, Seigneur. que Nous quelque avons chose besoin soit de toi, boosté, oh, que Éternel. quelque chose Nous soit voulons boosté t'écouter, dans nos vies. Seigneur. Nous voulons t'écouter, Alléluia. Seigneur. Seigneur Nous Dieu, voulons parle-nous t'écouter. Au nom de au nom de Jésus. Jésus. De Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est Dieu grand, c'est Dieu merveilleux. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit béni. Je laisse la parole à Papa Eric pour la parole. Encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très bénis ce soir de nous retrouver en ces lieux, comme d'habitude. Mais je te dirais, ce n'est pas une habitude, parce que Dieu renouvelle ses bontés. J'aime bien cette expression, renouveler. Quand on renouvelle, la chose devient encore neuve. Ça. Donc, nous avons encore une nouvelle opportunité. Nous avons encore une autre grâce ce soir. Amen. Et je suis sûr et certain que tu pourras bénéficier. Nous pourrions bénéficier de cette grâce. J'aimerais que tu sois concentré. J'aimerais que tu prennes encore, tu saisisses ces moments, que tu prennes ces moments comme ton temps, comme ton moment de bénédiction, de visitation, que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé. Et aujourd'hui, nous avons encore la grâce de Dieu de parler sur un thème que peut-être nous connaissons très bien, intitulé Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, Amen. nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean, chapitre 1, et nous allons lire les premiers versets. C'est à partir de là que nous allons comprendre, nous allons parler de notre thème, le pouvoir de la parole. Si l'homme de Dieu a trouvé les passages bibliques, il pourra nous les lire au nom de Jésus. Jean chapitre 1er, des premiers versets, nous lisons au nom de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? On acclame. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, d'être là. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 1er, on nous parle de ce qu'on appelle la parole. Or, dans notre thème, nous parlons du pouvoir de la parole. On ne peut pas parler du pouvoir de la parole sans pour autant commencer par la parole. Pour qu'il y ait le pouvoir, il faut que la parole existe. Or, avant même le commencement du monde, avant toute chose, il y avait que la parole. C'est ce que la Bible déclare, la parole. Et c'est de quelle parole il s'agit? Est-ce que ce sont nos paroles? Est-ce que ce sont nos discours?
il s'agit de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est toute une personne. Si nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 13, la Bible déclare que la personne qui était revêtue, qui avait une robe teinte de sang, son nom était la parole. La personne qui a accepté de se sacrifier, comme dans Jean chapitre 1er, qui vient de le dire, verset 12, vous verrez que cette parole a été faite chair. Cette parole, c'est toute une personne. La personne est de Jésus. Il est écrit dans Hébreu, je suis venu dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est ça. Cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le pouvoir de Jésus-Christ, le pouvoir de Jésus-Christ que nous voulons nous parler ce soir. Jésus-Christ est la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenant que Jésus-Christ est la parole, cela nous donne déjà la force. Parce que nous étant chrétiens, nous étant les disciples de Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire sans sa parole. C'est sa parole qui nous donne la vie, c'est sa parole qui nous donne tout. La parole de Dieu. Amen. Alors, nous sommes en train de voir les pouvoirs. Le pouvoir, on nous parle du pouvoir, le pouvoir de cette parole. J'aime bien Jésus-Christ. Jésus-Christ était en train de dire dans la Bible que tout pouvoir m'a été donné. C'est cette parole qui a reçu le pouvoir. Qui a reçu ce pouvoir. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, nous allons comprendre que c'est cette même parole avec la puissance, avec le pouvoir, avec la puissance, cette parole a exercé ce que nous appelons la création. Sans la puissance, sans ce pouvoir, cette parole n'allait pas créer. Cette parole n'allait rien faire. Mais avec la puissance, avec le pouvoir, c'est cette parole qui a créé, qui a ramené à l'existence ce qui n'existait pas. Dieu dira que la lumière soit, et la lumière fut. C'est juste la parole. Dieu n'allait pas faire beaucoup de gymnastique, n'allait même pas se déplacer pour faire quelque chose. Juste en parlant. La Bible nous a dit dans Jean chapitre 1er que tout a été créé par elle. Il n'y a rien qui n'a été créé sans elle. Non, rien. Et c'est ce que nous voyons. Et les choses visibles et invisibles, toutes ces choses ont été créées par la parole. C'est ça. Et cette parole était puissante. La parole qui sortait, la parole qui créait était puissante. Le pouvoir de la parole, c'est la création. Lorsque la parole est puissante, la parole de Dieu que nous avons, nous, la parole que nous avons reçue, c'est une parole qui crée. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire la parole que tu as reçue, la parole que tu mets en pratique a le pouvoir de créer des choses, a le pouvoir de ramener à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est peut-être que toi qui n'arrives pas à comprendre le pouvoir, la puissance qu'il y a dans cette parole. Il y a des choses, même si tu ne le vois pas, même si il suffit de les déclarer, et la chose va s'accomplir, la chose va paraître, la chose va exister. Je suis en train de voir à Samarie, il y avait la famine. Il y avait la famine, une grande famine. Mais lorsque le prophète, l'homme de Dieu, qui n'a rien vu, qui ne voyait rien, mais partant de la parole qu'il y avait en lui, et la puissance de cette parole s'est manifestée. Il a dit demain, à la même heure, les prix des denrées alimentaires vont baisser. Il y aura, la famine va prendre fin. Il n'y aura plus la famine. Et cette puissance, cette parole a créé, cette parole s'est accomplie. La puissance de la parole, le pouvoir de la parole. Dieu, dans le jardin d'Éden, ayant remarqué cela, n'a pas laissé Adam comme ça. Adam s'exprimait, oui, mais il a mis sa parole. Dieu a mis la parole, sa parole dans Adam et lui a donné le pouvoir. Avec le pouvoir que Dieu a donné à Adam, Adam a nommé les animaux. Adam faisait, et je n'ai pas vu où les lions venaient se lamenter. Parce qu'avec la puissance, avec la parole de Dieu, qui a la puissance, qui a le pouvoir, il n'y a pas
Tout ce qui s'est fait est parfait. J'aime bien Dieu. Lorsqu'il créait, il trouvait, avant de passer d'un jour à un autre, il trouvait bon tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que la parole qu'il avait, c'était une parole puissante. C'était une parole qui avait la vie. C'était une parole qui avait le pouvoir. La parole. Est-ce que tu arrives à créer des choses? Est-ce que tu arrives à dire des choses qui n'existaient pas à travers la parole que tu as? Et cette parole, quand tu as cette parole crée à toi la foi de dire, de prononcer les choses, de ramener à l'existence les choses. Je dis la foi, je suis en train de dire la parole qui a le pouvoir, la parole qui a la puissance, crée. Au-delà de créer, cette même parole, c'est aussi une parole qui fait quoi? Qui nous donne l'identité. La parole, le pouvoir, cette parole nous donne l'identité. Le pouvoir de la parole nous délègue, si je peux dire, l'identité d'enfant de Dieu. Si nous lisons dans les livres des Jean, chapitre 1er, dans le livre des Jean, nous allons comprendre que cette même parole nous a donné le pouvoir, parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, voilà, nous sommes toujours dans cette même partie, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous croyons à cette parole, étant donné que cette parole est puissante, cette parole nous donne, c'est la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. C'est tout un pouvoir que Dieu, que la parole délègue. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, si aujourd'hui nous sommes fiers d'être enfants de Dieu, si aujourd'hui nous avons l'identité d'enfants de Dieu, des disciples de Christ, c'est parce que cette parole a légué son pouvoir. Cette parole puissante nous a façonné, nous a donné ce privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas les hasards. Dieu a utilisé tout un pouvoir pour que nous soyons enfants de Dieu. Et je te conseillerais, mon frère, ma soeur, ne joue pas avec cette identité. Il y a des gens qui voulaient suivre Jésus-Christ et Jésus leur avait dit, le Fils de l'homme n'a même pas une place où poser sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas de place où poser sa tête. Et toi, tu as l'opportunité, tu as la faveur, tu as les dons gratuitement, tu as reçu gratuitement ces privilèges. Jésus-Christ a accepté de se sacrifier pour toi, pour que tu sois aujourd'hui enfant de Dieu, pour que tu changes, pour que ton identité change, pour que tu deviennes une nouvelle créature en Jésus-Christ, pour que tu prennes une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et tu veux blaguer avec cette opportunité, tu veux blaguer avec cette grâce. Garde bien l'identité d'enfant de Jésus-Christ. Garde bien l'identité d'enfant de Dieu en toi. Vous savez une chose, aujourd'hui, le peuple israélite n'arrive pas à croire à la venue de Christ comme Jésus-Christ qui est venu à travers Marie. Pour eux, il y a un Messie qui reviendra. Il y a un Messie qui viendra. Jusqu'à présent, ils ne croient toujours pas à cela. Mais pourquoi? Parce que pour eux, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Et la parole de Dieu doit demeurer en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, vous ferez mieux, plus que moi, vous ferez. Vous avez ce pouvoir. Avec le pouvoir, vous pouvez faire au-delà de ce que même Jésus-Christ a fait. Est-ce que la parole que tu reçois, c'est une parole puissante? Est-ce que tu as toujours ce pouvoir de la parole? Est-ce que tu as toujours le pouvoir de la parole en toi? La parole de Dieu, elle est puissante.
la parole de Dieu. La parole de Dieu qui crée. La parole de Dieu, s'il faut que nous prenions encore un autre aspect, la parole de Dieu, qui a la parole puissante de Dieu, bénie. Je répète, la parole puissante de Dieu, bénie. Lorsqu'il y a le pouvoir dans la parole de Dieu, cette parole, c'est comme une pluie de l'arrière-saison. Lorsqu'elle descend, lorsqu'il pleut, cette pluie ne rentre pas dans le ciel sans pour autant arroser la terre, sans pour autant fertiliser la terre. La parole de Dieu, la parole puissante, le pouvoir qu'il y a dans la parole de Dieu, cette puissance fait en sorte que la terre soit germée, fait en sorte que nous soyons bénis. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu bénit, Dieu est réellement enrichi. C'est la parole de Dieu qui bénit. C'est la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, nous allons trouver cette partie. Et pour mieux comprendre, si nous prenons Genèse chapitre 27, nous allons comprendre qu'il y avait une personne qui est venue vers son Père pour chercher cette parole puissante, pour chercher le pouvoir, pour bénéficier du pouvoir qu'il y avait dans cette parole. C'était qui? C'était Ésaü, qui est venu vers son père après que Jacob puisse bénéficier de cette bénédiction. Isaac est en train de dire à son fils Ésaü, cherche-moi un gibier, fais-moi un bon plat pour que je te bénisse. Pour que je te bénisse. Je n'ai pas vu où Isaac a donné les biens matériels à ses enfants. Je ne l'ai pas vu. C'était juste une parole puissante. La parole, le pouvoir qu'il y a dans la parole de Dieu, le pouvoir qu'il y a dans la parole de Dieu te rendra riche, te bénira toute ta vie. Lorsque tu gardes cette parole, étant donné que cette parole est puissante, étant donné qu'il y a le pouvoir dans cette parole, c'est cette parole qui commencera à te bénir. Et commencera à te bénir. Le pouvoir, la parole de Dieu, c'est bénir son peuple. C'est bénir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous pensons que les biens matériels, c'est ça la bénédiction. Ce n'est pas ça. La vraie bénédiction, c'est de garder cette parole puissante en toi. Dieu est en train de dire, la parole de Dieu est en train de dire, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsque tu gardes Dieu en toi, lorsque tu gardes la parole de Dieu en toi, cette parole te donne le pouvoir de devenir riche. Cette parole puissante t'enrichit. Cette parole puissante te bénit. Tu dois glorifier le Seigneur tout le temps, tous les jours, parce que tu es béni à travers sa parole. Parce que tu es béni, parce que le pouvoir de sa parole te bénit. C'est ça le pouvoir de la parole. Nous allons voir encore une place où la parole de Dieu, le pouvoir de la parole de Dieu a été exercé. C'était avec qui? C'était avec Lazare. C'était avec Lazare. Bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir, la parole de Dieu a le pouvoir de ressusciter. De ressusciter ce qui était mort. La parole de Dieu a le pouvoir de ramener à la vie ce qui était mort. Jésus-Christ est arrivé devant la tombe de Lazare. Lazare qui avait un autre nom. Lazare qui était jadis appelé mort. Et à travers la puissance de la parole, Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Laisse que la parole de ce soir, laisse que la puissance qu'il y a dans la parole de ce soir puisse libérer ta vie, puisse libérer
tes études, puisse libérer ton mariage, puisse libérer tout ce qui est à toi, puisse ramener tout ce qui était mort dans ta vie, puisse ramener en vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a mis le pouvoir dans sa parole. Pourquoi nous ne voulons pas garder cette parole? Pourquoi nous ne voulons pas marcher avec cette parole? Cette parole qui délivre, cette parole qui guérit. Le pouvoir, la parole de Dieu a le pouvoir de guérir. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir. Dans le livre des psaumes, la Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. J'aime bien ces passages. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais ce qui m'a intéressé, l'Éternel n'a pas envoyé quelqu'un, l'Éternel n'a pas donné de l'argent, n'a pas donné quoi que ce soit, mais l'Éternel a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Amen. La parole de Dieu a le pouvoir de te guérir, de guérir tes maladies, les maladies qui appelées incurables, les maladies que tu n'arrives pas, qui n'ont pas de solution d'après les médecins. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a mis le pouvoir dans sa parole pour que ces maladies guérissent. Comment tu peux demeurer dans cette maladie depuis tout ce temps? Je suis en train de déclarer par la puissance de la parole que cette maladie appelée incurable puisse te laisser dans le nom puissant de Jésus-Christ Au de nom Nazareth. de Jésus. La puissance qu'il y a dans la parole, la puissance, le pouvoir qu'il y a dans la parole de Dieu. Cette femme de perte de sang avait compris cela et sachant que la parole de Dieu, qui est toute une personne, qui marche, la parole de Dieu qui a marché parmi les hommes. Je ne pouvais pas laisser cette parole. Je ne suis pas censé toucher n'importe qui, mais je dois toucher cette parole. Parce que cette parole va libérer sa puissance et cette puissance va me guérir. Laisse que la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, le pouvoir qu'il y a dans la parole de Dieu, puisse te guérir encore une fois dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu, Amen. le pouvoir qu'il y a dans la parole de Dieu. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, peu importe la maladie, peu importe, la Bible déclare que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À travers la puissance de la parole, tu commenceras à imposer les mains aux malades. Si tu as peut-être des hésitations, je te le dis, je te l'affirme, Dieu fait que tu imposes les mains aux malades et ces malades seront guéris. Amen. Ça ne sera pas toi, mais ça sera la puissance, le pouvoir qu'il y a dans la parole qui fera en sorte que ces malades guérissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, la puissance, le pouvoir de la parole de Dieu crée des miracles. Le pouvoir de la parole de Dieu, c'est de créer des miracles. Autrefois, nous pensions que les miracles étaient réservés aux magiciens, aux occultistes. Oh, tous ces gens, Satan n'est pas venu de nulle part. Auparavant, il était l'ange des lumières. Donc, il a pris tout ce qu'il fait. Il copie chez Dieu. Il copie chez le Seigneur Jésus-Christ. Le miracle est possible avec la puissance de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, nous ne parvenons pas à vivre cela. Nous ne parvenons pas à expérimenter cela. Pourquoi? Lorsqu'il y a un miracle, tu te dis non, ça doit être les diables. Pourquoi? Pourquoi c'est là? La parole de Dieu a le pouvoir de guérir. La parole de Dieu a le pouvoir d'opérer les miracles. Amen. Jésus-Christ devant une foule dans le désert, il n'y avait pas assez de pain, il n'y avait pas assez de poissons, il y avait assez du monde, mais pas la puissance de la parole. En rendant juste grâce, Amen. il y a eu la multiplication. Mais pourquoi tu ne crois pas au miracle? Pourquoi tu ne crois pas que cette situation, que les moments difficiles que tu es en train de traverser pourront changer un jour et tu ne resteras pas la même personne? Comment tu ne crois pas que les choses peuvent changer du jour au lendemain?
Le Seigneur Jésus-Christ nous a légué ses pouvoirs. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ses pouvoirs d'opérer les miracles. Et je suis sûr, je suis convaincu que à travers ces lives, un miracle doit s'opérer dans ta vie. Il y a des choses auxquelles tu n'arrivais pas à croire. Il y a des choses que tu pensais que c'était impossible. À travers ces lives, Dieu va ouvrir. Dieu va ouvrir. Dieu sera là pour ouvrir les écluses des cieux, pour répandre sa guérison, pour répandre sa bénédiction, pour répandre ses miracles dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La parole que nous avons, c'est une parole puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans Luc 10, verset 19, nous allons comprendre encore une chose. La Bible déclare, voici donc, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute force de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Yes. Est-ce que tu le savais? Peut-être que nous le lisons superficiellement. Dieu nous a donné les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. C'est à travers sa parole que tu as les pouvoirs. Autrefois, les prophètes, autrefois, le peuple de Dieu était enfermé, était dans la servitude du diable. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, lorsque cette parole puissante qui libère est venue, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, car il m'a oint. Pour déclarer, pour proclamer la délivrance. L'Esprit du Seigneur, cette parole est venue délivrer. Tu as la parole, tu as les pouvoirs. Toi qui étais enfermé, toi auparavant qui étais dans la prise du diable, aujourd'hui tu n'es plus la même personne. Tu as les pouvoirs sur les serpents, sur les scorpions. Tu vas remarquer avec moi que les serpents piquent avec la tête et les scorpions piquent avec la queue. Pour dire quoi? Dieu t'a donné les pouvoirs sur toute la force, de la tête à la queue. Tu as la force sur l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Pourquoi tu as peur de ces sorciers? Pourquoi tu as peur des sorciers de la famille? Pourquoi tu as peur des sorciers de ton quartier, de ton pays? Il y a des gens qui commencent à craindre, qui se disent non, je ne peux pas habiter ces quartiers. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers. Un enfant de Dieu, comment tu peux arriver à ce stade de craindre les diables, de craindre les sorciers? Ça devient le contraire. C'est le diable qui doit te craindre, c'est le diable qui doit avoir peur d'un enfant de Dieu. Lorsque tu arrives, la Bible déclare, tous les foulera la plante de vos pieds, ce lieu vous sera donné en possession. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Et à la parole de Dieu, mais pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains les diables? Il n'a rien à faire. Tu as le pouvoir sur les diables. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise ce pouvoir, utilise ce pouvoir de la parole. Commence à déclarer dans ta vie. Déclare. Quand tu vois les choses les choses ne vont pas bien, essaie de déclarer, essaie de proclamer, essaie de parler. Élie était de la même nature que nous. Mais par la puissance de la parole qui était en lui, il a invoqué le feu est descendu. Mais nous sommes de la même nature qu'Élie. Comment tu n'arrives pas à croire que les miracles peuvent aussi s'opérer, que Dieu peut aussi agir au-delà de tes attentes? Bien-aimé dans le Seigneur, retiens une chose, Dieu fait sa grâce à qui il veut. Et tu fais partie de ceux-là que Dieu a fait grâce. Amen. Parce qu'il est mort sur la croix, pas pour n'importe qui, pour toi, qui fait partie du corps de Christ, qui fait partie de l'épouse de Christ. Tu es l'épouse de Christ. Jésus-Christ est mort pour toi. C'est par l'amour, c'est par amour qu'il avait pour son épouse qu'il est venu mourir sur la croix. Pour te redonner la force, pour te donner les pouvoirs que tu avais perdus. Amen. À travers les péchés d'Adam. Amen. Dieu t'a redonné cela en livrant son Fils lui-même, en donnant pour sacrifice le Fils. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. J'aimerais que tu te dises,
Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. J'ai le pouvoir. Et Jésus-Christ avait dit, vu que la parole, c'est la parole qui engendre la foi, avait dit aux disciples, si vous aviez la foi qui est née à partir de la parole, vous direz à la montagne de se déplacer. La montagne pourrait se déplacer. Les miracles est possible. La guérison est possible. Ton identité peut changer. Ta situation peut changer par le pouvoir de la parole qu'il y a en toi. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur, la grande prière que j'ai, est que le Seigneur t'aide à comprendre la vraie personne que tu es en Christ. Ça fait même partie de la vision de cette plateforme. Comprendre ta vraie identité en Christ. Lorsque tu comprendras cela, c'est que tu prends en considération la parole, la puissance et le pouvoir qu'il y a dans cette parole. Et tu commenceras à vivre les miracles de Dieu. Et tu témoigneras que Dieu est grand. Si nous autres, nous arrivons même à ce stade, j'ai toujours dit, ma vie c'est tout un témoignage. Ma vie c'est tout. Combien de fois j'ai été combattu. Combien de fois j'ai traversé des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, Dieu a essuyé mes larmes. Dieu est en train de faire beaucoup de choses avec moi. Nous ne sommes pas là pour essayer de témoigner toujours, pour essayer de parler de ce que Dieu a fait aux autres, mais ce que Dieu a fait à nous-mêmes aussi. J'étais rejeté, j'étais délaissé. Mais aujourd'hui, Dieu m'a choisi. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi ce qu'il a voulu faire. Dieu m'a donné la valeur, même aux yeux des hommes. Ce n'est pas à dire, ce n'est pas donné aux chrétiens d'être pauvres. Ce n'est pas donné aux chrétiens de souffrir. Non. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu, c'est Dieu de bonté. C'est un Dieu qui fait tout ce qui lui semble bon. Dieu est là pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous soutenir. Garde la parole de Dieu en toi. Tu verras, ça sera automatique. Tu vas vivre les pouvoirs. Tu te rendras compte que ça ne sera plus toi qui agis, mais ça sera Dieu qui agira en toi. Parce que c'est un Dieu puissant. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'aimerais que tu inclines ta tête quelques minutes. Nous allons prier le Seigneur. Commence déjà à remercier Dieu pour cette portion de parole, pour cette parole que tu as écoutée. Et demande à Dieu, Dieu, soutiens-moi de mettre en pratique, de reconnaître le pouvoir qu'il y a dans ta parole pour opérer des miracles, pour que je sois béni, pour que je demeure en toi, pour que la vie éternelle soit le partage de ma vie, pour que je fasse les grandes choses. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, éternel Dieu désormais. Merci pour cette parole. Seigneur, merci, tu nous as parlé encore une fois que la ce gloire soir. te revienne, Seigneur Dieu, Jésus. tu ne parles pas en vain, Merci, Seigneur. éternel, Lorsque pour tu cette parles, parole. c'est pour bénir. Merci, Lorsque Jésus, tu parce qu'au parles, travers pour de ta visiter parole, ton peuple, nos Seigneur. vies peuvent changer. Dieu Au travers Tout-Puissant. de ta parole, Merci, nous pouvons Seigneur. être guéris. Merci, Au travers de Seigneur. la Je vis parole, tu es désormais je le déjà miracle vis est la vie possible. des gens Oh changer Dieu à de travers la gloire, parole. Seigneur C'est Dieu, ta merci. parole qui change nos Merci situations, Jésus, ô Éternel. parce que ta Merci parole de nous vient avoir pour parlé, affirmer Seigneur. notre foi. Laisse que cette Seigneur, parole merci, oh Dieu, demeure encore en désormais. nous. Nous Merci voulons pour garder cette ta parole. parole dans nos vies, Seigneur. Laisse Merci, que ta éternel parole Dieu, soit ancrée désormais. dans nos Sois rêves, béni Seigneur. dans nos vies. Faut que Sois nous béni vivions dans nos le vies. pouvoir qu'il y a Sois dans ta béni dans parole. nos vies. Faut que Seigneur, nous nous te exercions, prions, Seigneur, Jésus. Sois nous vivions le exalté, miracle, sois Seigneur. célébré Afin que nous dans soyons nos vies, bénis. Seigneur Jésus. Afin que nous Éternel Dieu demeurions, nous Tout-Puissant, vivions sois exalté, éternellement, ô sois Éternel Dieu glorifié Tout-Puissant. dans nos Nous vies, avons Père besoin de éternel. garder ta parole à Jésus, nous. Laisse oh que ta Dieu de parole gloire, soit laisse encore que une ta fois le parole soit partage de nos ancrée vies, en Seigneur. nous. Nous voulons Laisse que ta demeurer dans ta parole, demeure Seigneur. toujours Nous voulons en vivre, nous. Seigneur, Laisse que ta que parole cette puissance, produise des ce pouvoir qu'il y a dans ta miracles, des parole grandes choses soit le en nous. partage de Nous nos te vies, prions, Seigneur. Seigneur Soit le Jésus, partage de nos vies. éternel In Dieu the name of Tout-Puissant, Jesus sois Christ. béni Au pour nom de cette parole. Jésus-Christ. Sois Au béni, nom de Jésus. Jésus. Tu es le Au nom Dieu de fidèle, Père. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, peut-être que tu es malade. Si tu es malade là où tu es, j'aimerais que tu touches là où tu te sens mal. J'aimerais que tu commences. Si tu as des problèmes, si tu as des situations difficiles,
j'aimerais que tu touches ta tête. Et si tu as mal au cœur, tu as mal à la jambe, essaie de toucher ta jambe. Et je suis persuadé que le miracle va s'opérer. Nous allons laisser à l'homme de Dieu, le pasteur Christ, qui va prier, qui va laisser le peuple de Dieu entre les saintes mains de Dieu. Tout celui qui est en train de suivre ces lives, tout celui qui est en direct de ces lives, il puisse bénéficier de la main puissante, de la puissance de la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyons concentrés, écoutons la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, il est écrit, comme nous venons de lire, tout a été fait par la parole. Éternel Dieu des armées, parce que toute chose, éternel Dieu des armées, a été faite par la parole. Seigneur, nous savons que tout peut être réparé aussi par la parole. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Là où les choses ne marchaient plus, Père, que ta parole commence à prendre place dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que la puissance qui a fait en ce que tout soit créé, que toute chose quitte dans l'invisible et que ça devienne visible, Père. Laisse que cette parole commence à rendre tout visible au nom de Jésus. Il est écrit dans Psaume, quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe, parce que ta parole a le pouvoir, a la puissance de faire exister toutes choses. Seigneur, nous prions, laisse que cette puissance visite chacun de nous dans sa situation au nom de Jésus. Que celui qui est malade, celui qui a souffert de maladies, Père, je prie que cette maladie quitte son corps à l'immédiat au nom de Jésus. Père éternel, je prie, là où éternel Dieu des armées, on a déclaré cette femme, elle ne pourra plus concevoir. Je prie au nom de Jésus. Père, commence à les toucher, commence à les toucher. Oh Dieu des armées, que cette femme conserve au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je prie pour cette maladie incurable. Seigneur éternel, commence à toucher. Si cette femme de la perte de sang a été guérie, Seigneur, je prie que ta parole commence à être manifestée. La puissance de Dieu touche au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Père, celui qui a un problème quelconque, Seigneur, que les miracles commencent à ces moments. Seigneur Dieu, des situations qui étaient bloquées, que la puissance de la parole de Dieu commence à débloquer au nom de Jésus. Que des routes qui étaient bloquées, des vies qui étaient bloquées, ce soir nous prions, nous déclarons au nom de Jésus que les portes soient ouvertes au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que tous les combats, que les diables s'élèvent contre chacun de nous afin de nous mettre à terre, que la puissance de Dieu commence à nous donner la domination, commence à nous donner la supériorité, la victoire face à l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, parce qu'il est écrit, nous avons le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, rien ne pourra nous nuire. Seigneur Jésus, que cela soit accompli dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les besoins de chacun de nous. Que la puissance divine commence maintenant à donner la résolution, la solution aux problèmes de chacun. Nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit infiniment célébré pour ces moments qui étaient avec nous. Que Dieu bénisse abondamment Papa Eric pour cette parole qui nous a enseigné. Je crois que le dimanche prochain, nous allons continuer par le deuxième thème, mais par les parties D. Alors ne manquons pas, le Seigneur nous fera énormément encore du bien. Alors, nous nous voyons les mercredis pour notre rendez-vous de prière et Dieu va nous restaurer. Le Seigneur va nous faire énormément de bien
invité Bandeko, invitons tout le monde, nos amis, nos frères, soyons très nombreux à participer à ces moments et Dieu nous fera grâce. N'oublions pas, les mercredis, c'est l'intercession miracle. Nous allons prier pour nos vies, nous allons prier que le Seigneur nous fasse énormément de bien. Soyez bénis chez vous, que le Seigneur nous fasse énormément de bien. À nous revoir les mercredis. Dieu nous bénisse.